Alors, le corrigé de l'exercice numéro 8. Donc, on vous disait en 2010, la production d'une entreprise a été de 7500 appareils. On appelle UN le nombre d'appareils produits l'année 2010 plus N. Donc 2010, c'est notre année zéro. Et on estime que tous les ans, l'entreprise a produit 900 appareils de plus que l'année précédente. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est Pronote qui me fait des farces. Voilà. Donc, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. UN plus 1, donc c'est la production un an après la production d'une année donnée qu'on appelle UN. On nous dit que tous les ans, l'entreprise produit 900 appareils de plus. Donc UN plus 1, ça va être égal à UN plus 900, c'est-à-dire la production une année N. L'année N plus 1, on va ajouter 900 appareils. Donc du coup, ça veut dire que la suite UN, elle est arithmétique de raison 900. La suite UN est donc arithmétique de raison 900. Voilà. Alors, en quelle année la production annuelle aura-t-elle dépassé le triple de la production initiale? Donc, ce qu'on veut, c'est que savoir en quelle année la production annuelle, donc on veut que UN aura dépassé, donc soit plus grand que le triple de la production initiale, 3 fois, et la production initiale, je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'était 7500, c'est ça. Alors, il faut déjà exprimer UN. Bon, calculer 3 fois 7500, ça va se faire. Alors, UN, on a une suite arithmétique. Donc, la forme générale, le terme général pour une suite arithmétique, c'est UN égale U0 plus N fois R. Donc, ici, U0, c'est 7500, plus la raison valant 900, 900 fois N, ou 900 N. Donc, je veux que 7500 plus 900 N soit plus grand que 3 fois 7500. Alors, c'est une inéquation, hein. Il faut que 900N soit plus grand que... Alors, le 7500 va basculer de l'autre côté. Du coup, je vais me retrouver avec 3 fois 7500 moins 7500. C'est-à-dire que je vais me retrouver ici avec 2 fois 7500. L'avantage, c'est que je sais que ça va faire 15 000. Donc, je veux que 900N soit supérieur ou égal à 15 000. Bon, vous vous débrouillez comme vous voulez pour le récupérer, votre 15 000. Mais... Et donc, il faut que N soit supérieur ou égal à 15 000 divisé par 900. Alors, cette fraction-là, là, 15 000 divisé par 900, c'est pas un entier. C'est pareil, si je dis pas de bêtises, que 50 tiers. Et donc, ça fait environ, ça tombe pas juste, 16,66666. Je suis en train de faire mes calculs de tête, j'espère que je ne me trompe pas. Donc on veut que n soit supérieur ou égal à 16,66666, sauf qu'on ne peut pas se contenter de garder ce nombre-là, puisque n, nous ici, c'est un entier. Donc il faut que la production va avoir dépassé le triple de la production initiale, lorsque n va être plus grand que ça, c'est-à-dire à partir de n égale 17. Donc la production dépasse le triple de la valeur initiale. Il faut que je rajoute une page. De la
valeur initiale à partir de n égale 17. Alors notre année 0 c'était 2010. Donc 2010 plus 17, ça fait, c'est ça, 2010, oui. Donc 2027. De l'année 2010 plus 17, c'est-à-dire à partir de l'année 2027. Ensuite, quel sera le nombre d'appareils produits de 2010 à 2025 inclus? Donc, ce qu'on veut, c'est la production totale entre les années 2010 et 2025. Alors, 2025, c'est 2010 plus 15. Donc, la production en 2025, c'est U15 que je vais calculer en faisant 7500 plus 900 fois 15. Alors, je calcule pas très bien ce soir. Je vais prendre une calculatrice, c'est plus raisonnable. Donc, U15, ça fait 21 000. Donc, effectivement, on n'a pas dépassé le triple de... Puisque 3 fois 7500, ça fait 22 500. Hein. Donc, on peut revoir rapidement, d'ailleurs, du coup, de tête. L'année d'après, c'est 21 900. Donc, et c'est l'année encore après, là, on est bien sur l'année 17, hein, qu'on dépasse les 22 500, c'est-à-dire le triple de 7500. Donc, ça confirme ce qu'on a fait à la question précédente. Donc, je veux calculer le nombre total d'appareils produits. Donc, de l'année 2010, c'est-à-dire U0, 7500, plus, donc quand je vais ajouter 900, ça va faire 8400, plus, je ne vais pas tous les écrire, hein, plus 21 000, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U15. Donc, c'est grand N, hein, c'est le nombre d'appareils. Je réécris dans l'autre sens, 21 000, plus l'année d'avant, c'était 20 100, plus, et je vais finir à 7500. Donc, j'ai ici des boîtes qui valent toutes au total 28 000. Oui, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, 28 500. Oui, j'étais en train de me dire, ça marche pas, ça fait pas 28 000. 28 500. Oh là là, grand moment de solitude. Donc tout va bien. Cette fois-ci, ça fait bien 28 500. Et j'ai en tout, je vais de U0 à U15, donc j'ai en tout 16 boîtes. Donc 2 fois mon nombre, ma production totale, hein, c'est égal à 16 boîtes valant chacune 28 500. Donc ma production totale, N, va être égale à 16 fois 28 500 divisé par 2. Ce qui fait, c'est pareil que 8 fois 28 500, mais je sens que je ne vais pas y arriver, donc je vais le faire directement. 2 280... non, je suis en train de dire des bêtises. 228 000. Oh là là. J'ai pas voulu mettre tous mes zéros et je fais des merveilles, moi.
Donc c'est 228 000, oui, c'est ça. Donc en tout, de 2010 à 2025 inclus, la production, l'entreprise a produit 228 000 appareils. 228 000 appareils produits de 2010 à 2025. Voilà pour cet exercice.